Ils exploitent la terre, l'eau et nos mains. Un regard sur la situation des travailleuses et travailleurs étrangers agricoles au Canada. Dicen que soy canadiense nomás porque aquí trabajo. Ya trabajé en la verdura y también en el tabaco. Me la paso en el greenhouse, trabajando con afán. Ya flaco y descolorido, pero es de tanto sudar. Pero me dijo un amigo. Le secteur agricole canadien, comme d'autres secteurs clés de l'économie du pays, a historiquement été dépendant de la manœuvre migrante. Chaque année, environ 60 000 personnes provenant du Mexique, d'Amérique centrale et des Caraïbes arrivent au Canada pour travailler dans les milieux agricoles. Cette politique migratoire a vu le jour dans la décennie 70 avec la création du programme des travailleurs étrangers temporaires. Le contexte de la COVID-19 a clairement rendu visible que ce secteur reste parmi les plus précaires et les plus vulnérables. À cela s'ajoutent les grandes difficultés et les coûts que les travailleurs et travailleuses doivent assumer afin d'entamer leur voyage pour travailler au Canada. Pour les centres de travailleurs et travailleuses immigrants CTI, ce programme a été associé à tel niveau d'exploitation qu'il est possible de parler de situations d'esclavage moderne. En effet, la manœuvre agricole étrangère temporaire a fourni une manœuvre bon marché, facilement exploitée et jetable, exposée à toutes sortes d'abus et en non-respect de ses droits. Creo que nosotros somos importantes para los canadienses porque la mano de obra latinoamericana es una de las más baratas. Je pense que nous sommes importants pour l'économie canadienne. Nous sommes importants dans ce pays parce que la main-d'œuvre latino-américaine est l'une des moins chères du Canada. Un jour, en échangeant avec nos collègues, nous avons pris conscience du fait que les employeurs d'ici préfèrent engager 2 Latinos plutôt qu'un Canadien, car un Canadien gagne ce qui gagne 2 Latinos. De la même façon dont le Canada extrait la manœuvre agricole étrangère, il extrait des minéraux des profondeurs des terres de ces pays, laissant sous son chemin de graves désastres environnementaux et sociaux qui, en plus de provoquer des déplacements forcés internes, incitent des milliers de personnes à immigrer. Le Canada abrite plus de 50% des sociétés minières du monde et l'Amérique latine est la première destination des investissements canadiens pour l'exploitation des ressources naturelles, notamment dans les secteurs miniers. Le Canada a signé des accords de libre-échange avec ces pays ayant un grand pouvoir d'intervention politique et économique ainsi que dans leurs lois environnementales et minières pour assurer l'expansion des investissements canadiens. Le cas d'Honduras constitue un exemple de cela. Aquí en Azacualpa, La Unión, en Copán, Honduras, Canadá llegó con una empresa que se llama Aura Minerals. Ici, à Azacualpa, La Unión, à Copán, au Honduras, le Canada est arrivé avec une entreprise nommée Aura Minerals. L'entreprise annonçait un projet d'exploitation minière dite propre. Autrement dit, elle allait supposément favoriser le peuple hondurien. Toutefois, ce n'est pas le cas. La région est maintenant l'une des plus pauvres. C'est désolant de constater l'étendue du pouvoir canadien dans ce pays. Il est triste de constater comment un si grand pouvoir peut dominer un pays de plus de 11 millions d'habitants. C'est triste de voir que nous ne pouvons rien faire. Ce serait tellement bien que nous puissions entrer au Canada sans autant de difficultés. Ce serait le minimum vu la façon dont ils viennent nous exploiter dans nos pays. Ici, au Canada, on nous traite comme des moins que rien. Ah, mais ils aiment venir et prendre ce qui nous appartient. Personne ne dit rien et tout le monde se tait. Y nadie dice nada, todos están callados. Lo que pasa es que todos estos problemas en Latinoamérica son por las empresas canadienses, Estados Unidos y demás. Ce qui se passe, c'est que tous ces problèmes ont lieu en Amérique latine
à cause des entreprises canadiennes, états-uniennes, des entreprises étrangères entre autres. Nous le savons tous que les terres de l'Amérique latine ont été exploitées par eux, pour tout. La terre latino-américaine continue à être pliée. C'est comme si on ne pouvait pas améliorer la situation. Jamais. Il y a cette impuissance de ne pas pouvoir changer les choses, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir des armes, le pouvoir économique. Ils ont tous les pouvoirs nécessaires afin d'arriver ici, dans nos terres, en se déclarant les propriétaires. On nous fait croire qu'on arrive ici au Canada, car ce pays nous fait une faveur, en nous laissant entrer avec toutes sortes d'obstacles, avec des milliers de problèmes. Et en plus, ils nous discriminent. On llega aquí a Canadá creyendo que nos están haciendo un favor, dejándonos entrar con miles de trabas, con miles de problemas, y nos discriminan. Une grande proportion des conflits sociaux dans la région sont liés à l'intervention des entreprises minières canadiennes qui s'installent avec violence et sans le consentement de communautés. Selon l'organisation Global Witness, en 2019, un nombre record de défenseurs de la terre et de l'environnement ont été tués et l'Amérique latine a été la région la plus touchée. De plus, le secteur minier est responsable de la plupart de ces assassinats. Les pays les plus touchés ont été le Honduras, la Colombie, le Guatemala et le Mexique. Y de igual forma, Canadá y Estados Unidos se quedaron callados. Le Canada, autant que les États-Unis, sont restés silencieux face au meurtre de nombreux environnementalistes, parce que ça ne leur convient pas de dire « oui, ça existe ». Ça reviendra à dire « les responsables de ces crimes sont nos actionnaires, nos entreprises. Leur capital a été investi là ». C'est ce qui se passe dans presque toute l'Amérique centrale. Cette politique migratoire et économique des demandes croissantes de manœuvres étrangères temporaires constitue une tendance mondiale. Elle est favorisée par des accords entre les pays du Nord et du Sud basés sur un modèle de travail d'exploitation, de précarisation et de violation des droits humains de plus en plus dominant. Donc ça a été mis en place. C'est incroyable comment les travailleurs et travailleuses ne participent pas. Ils n'ont pas été consultés dans les moindres détails pour la rédaction de leur contrat et pour les conditions de travail. Ils sont gardés dans l'inconnu sur la façon dont ils vont arriver en tant que personnes immigrantes et sur le travail qui va être exigé d'eux ici. Un autre aspect, c'est que tous ces projets, ces barrages, cette exploitation minière, de production électrique, de tout cet extractivisme, c'est que ces projets laissent mourir les gens. Ces personnes ne peuvent plus travailler ou produire dans leur territoire, car elles ont été dépossédées de leur territoire et il y a de la pauvreté. Cela devient alors un facteur pressant les gens pour qu'elles prennent la route de l'immigration. Il est surprenant de voir comment le gouvernement canadien vous dit qu'il donne aux travailleurs l'opportunité de venir, alors qu'en réalité, il participe à tout un système créant les conditions pour que les personnes se voient forcées à venir. Puis elles viennent, car il n'y a pas d'autre alternative possible. Bien qu'une grande partie de ces travailleurs et travailleuses aient beaucoup d'expérience dans le domaine agricole et qu'ils passent une grande partie de l'année au Canada, ils ne sont pas admissibles à la résidence permanente. Cela permet à l'industrie agricole et au Canada de limiter l'accès des travailleurs et des travailleuses migrantes aux prestations sociales et aux droits du travail. Face au risque du travail agricole dans le contexte de la COVID-19, l'Organisation des travailleurs et travailleuses a donné lieu à une importante mobilisation afin de rendre visibles des revendications historiques comme l'accès à la résidence permanente, des conditions de travail décentes et un salaire juste et digne. Así que cuando uno comienza a educarse, a empezar a informarse y poder ver claramente la realidad. Lorsqu'on commence à s'éduquer et à s'informer, on commence à voir clairement la réalité. Ils ne nous font pas une faveur même s'ils veulent faire semblant que c'est le cas. Ils prétendent que le Canada est un pays accueillant, mais la réalité est tout autre. C'est ce que quelqu'un disait à propos des Québécois, qu'on ne les verra jamais travailler de la même façon qu'ils le font les travailleurs agricoles, par exemple. Cette explotación et ces abus, ce sont eux qui les subissent. Que los quebecos realmente uno nunca los va a ver trabajando como nuestros compañeros agrícolas. Por ejemplo, esa explotación y el abuso que tienen que pasar. También trabajo las flores y trabajo con esmero pa' que a mi linda familia nunca le falte el dinero. Ya me despido, paisanos, no se les vaya a olvidar que nos vemos en verano pa' volver a trabajar.
une production du Comité pour les droits humains en Amérique latine, CEDAL, et le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes, CTI.